Non, je voulais juste savoir si vous avez déjà parlé du versement de la dot du nord-est. Bon, on n'a pas encore entré là, mais on peut les inclure dans les étapes du mariage, dans la fréquentation, les fiançailles et la cérémonie. Donc, quand vous êtes dans la fréquentation et que les choses entrent, si je peux ajouter ça ici, dans la fréquentation, j'ai dit que les parents et le passé doivent être au courant, n'est-ce pas? Quand vous vous prononcez pour être des fiançailles, tout le monde doit être aussi au courant. Maintenant, quand on se décide à se marier, alors là, parce que les parents, quand vous dites, je vais maintenant, on va se fiancer, on va devenir officiellement, il y a ce qu'on appelle la dot. Mais toutes les races ne demandent pas la dot. Par exemple, ici en Europe, la dot, ils ne demandent pas, les parents de l'homme ne demandent pas, bon, de la femme ne demandent pas, voilà pour notre fille, apportez-nous ça, apportez-nous ça, apportez-nous ça, apportez-nous ça, apportez-nous ça. Ils ne demandent pas ça. Mais la dot, c'est biblique. Si on vous le demande, vous devez s'acquitter de ça. Ils demandent des habits, des marmites, peut-être des sommes d'argent, 1000 euros, 1500, 2000, vous devez donner ça. Ça, c'est ce que nous appelons la dot. Il y a d'autres communautés ou d'autres pays, la dot ne se donne pas comme seulement la famille de la femme, de l'homme qui donne à la femme, mais les parents s'accordent, s'attendent, comme ici en Europe ici, on dit, bon, nos filles, nos enfants vont se marier, j'ai dit nos filles, nos enfants vont se marier, alors ce sont des jeunes, on va les aider. Les parents apportent quelque chose, et les parents de la fille apportent quelque chose, on donne aux futurs mariés, soit on leur donne une maison, une voiture, on les achète quelque chose, et c'est ça. Dans d'autres nations aussi, c'est la femme qui donne la dot. C'est en Inde, par exemple. Donc, c'est la femme qui apporte des dots à l'homme. Donc, peu importe où ça se passe, donc, agissez comme la famille vous demande. C'est biblique. Maintenant, ça, c'est juste pour que la famille vous reconnaisse. Mais nous vivons dans le monde moderne. Pour que cela soit aussi vraiment complet, l'état dans lequel vous vivez doit vous connaître comme étant des mariés. Vous allez à l'état civil, n'est-ce pas? À l'état civil, à la commune, à la mairie, dit voilà, moi et tel, nous voulons se marier. Et aussi, ils vont faire leurs enquêtes pour voir si ce n'était pas la femme de quelqu'un d'autre. Et ils arrivent là, eh bien, on fait une cérémonie, on vous met ensemble légalement, on vous donne des livrets de famille. Toujours, on sous-entend la multiplication, que vous aurez des enfants. On vous donne les livrets de famille. Quand les enfants vont naître, on va les mettre là. L'aîné, c'est elle. Ensuite, pour l'État. Et c'est là qu'ils viennent aussi à l'église. C'est-à-dire la cérémonie à l'église ici, que j'ai dit tout à l'heure, que le mariage doit être béni dans la maison de Dieu. Nous l'avons vu ici, dans la Bible, que c'est Dieu qui était le pasteur du premier couple, qui a béni le premier couple. Il les a bénis, il les a mis ensemble pour qu'ils puissent avoir des enfants. C'est ce que nous continuons à faire. Donc tout ça doit se faire pour être honoré, parce que le mariage doit être honoré de tous. Donc, la cérémonie ici, la famille reçoit sa dot, l'état civil, il vous donne son ordre de vivre ensemble pour qu'ils vous connaissent, sinon vos enfants seraient des enfants illégitimes. L'État ne les connaît pas. Et ensuite, Dieu doit vous bénir pour que aussi votre mariage soit reconnu de Dieu. Donc, voilà donc les 3 étapes du mariage. Par rapport à vos questions, on va répondre s'il y a d'autres choses. Ok. Oui, il y avait quelqu'un qui avait les mains? Oui. Oui, frère. C'est qui avait levé la main? Oui, c'était moi, mais c'était pour la question de la dot, mais c'est bon. C'était pour la question De la dot.
de la dot, oui. Donc, je viens d'expliquer la dot, comment ça se passe. Si vous allez... oui, Gauchel. Merci, pasteur, pour la question. On vient de suivre l'exposé que vous avez fait sur le mariage. J'ai une question, mais à des parties. La première partie, c'est pour des frères qui se marient, pour des mariages mixtes, par exemple, pasteur, des frères ou des sœurs qui se marient avec des païens ou des païennes. Là, vous venez de dire que non, Dieu n'a pas pardonné ce qu'ils l'ont fait dans la Bible. Maintenant, qu'en est-il de ces frères ou sœurs qui se marient comme ça? Mais nous le voyons aussi dans l'église. Le frère ou la sœur marié avec un païen ou une païenne dans l'église. Alors que dans la Bible, déjà, ces gens-là sont déjà séparés totalement avec Dieu. Mais ici, nous les gardons. Pourquoi? Ils sont toujours là, nous les saluons, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs, alors qu'ils se sont mal mariés. Quelle est la responsabilité de l'église par rapport à ça? Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie de ma question, c'est de savoir, concernant les mariages mixtes, vous le dites aussi que vous ne pouvez pas bénir les mariages mixtes. Maintenant, le mariage mixte, ici, ça consiste à quoi? Est-ce que c'est un frère ou une sœur qui se marie en dehors de l'église, ou bien même dans la même église aussi, le frère qui n'a pas le Saint-Esprit ou la sœur qui n'a pas le Saint-Esprit, mais se marie quand même? Parce que les frères montrent que non, le mariage mixte, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais dans une église aussi, il peut y avoir des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais quand même, ils se marient. Ce n'est pas aussi une forme de mariage mixte ou comment? Voilà un peu, pasteur. Bon. Je vais déjà dire ceci. Que l'Église, je viens de le dire ici, nous ne faisons pas de mariage mixte. C'est quoi? Nous le disons que quand un frère ici, dans mon église, il va prendre une sœur dehors, moi je ne le considère pas comme mon frère, comme le frère de cette église. Parce que vous ne me verrez pas bénir ces mariages-là. Dans les cas présents de notre église, je n'ai jamais fait ça. Un frère, soi-disant, de cette église, il va aller prendre une sœur dans le monde et qu'il l'amène ici et que moi je le bénis, je n'ai jamais fait ça. Je l'ai dit du tout cœur à chaque fois que moi je ne mets pas ma main sur un tel mariage. Ça, c'est ça le mariage mixte. Première partie du mariage mixte. Un frère ou une sœur qui croit le message, qui est dans mon église ici, qui va prendre un homme dehors et qui va venir ici pour me dire que voilà, nous voulons se marier, tout ça, moi, je ne mets pas ma main. Et cette personne, je ne la considère pas comme membre de cette église parce que cette personne n'obéit pas à ce que moi j'enseigne. Ça, la responsabilité reviendra sur elle. Ça, c'est le premier cas. Donc, parce qu'un membre d'église, c'est quelqu'un qui obéit à son pasteur, et Branham donne des précisions pour dire qui est membre et qui ne l'est pas. Moi, je ne mets pas de main sur des mariages mixtes. Il y a un deuxième cas de mariage mixte. Et Branham parle, c'est un noir d'aller épouser une blanche ou un blanc d'épouser une noire. Moi, dans les cas ici, on ne peut pas le faire. Oui, même si on croit la même chose, un noir et un blanc, j'ai des citations là-dessus, Branham me dit en aucun cas. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que Dieu veut qu'il y ait la diversité. Dieu veut, comme des fleurs, il y a des fleurs noires, il y a des fleurs rouges, il y a des fleurs jaunes, et il y a des fleurs, tout ça, que chaque semence se reproduit selon son espèce. Le mélange vient du diable. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier cas. Je ne fais pas ça. J'ai eu un cas au début de mon ministère qu'un frère blanc et une sœur est venu me voir pour le mariage et j'avais dit non. Le frère et toute sa famille, ils ont quitté l'église, ils sont allés voir un autre pasteur qui les a mariés.
J'avais présenté les mêmes écritures. Maintenant, regarde un peu un autre cas. Quelqu'un qui est déjà avec un blanc, quelqu'un qui est déjà avec un noir, qui vient à la parole de Dieu, qui vient dans cet état-là dans mon église, il vit avec un blanc, ou un blanc, il vit avec un noir, qui vient ici, eh bien, je les accueillerai. C'est normal parce que la Bible dit tout ce que vous avez fait dans le temps de l'ignorance, Dieu ne considère pas ça. Et dans Matthieu, il est dit que venez à l'état où vous étiez appelés. C'est différent. Mais en aucun cas, je cautionnerai le mariage mixte. Donc, s'il y a quelqu'un dans mon église, dans notre église ici, qui est marié avec un païen, il faut, si vous avez un cas comme ça, il faut venir me dire que tel frère, telle soeur, il est ami, la fille là. Est-ce que moi je l'ai béni dans cette église? Est-ce que ce frère-là, c'est un frère? Moi je dis, il n'est pas membre de cette église. Parce que s'il était membre de cette église, j'allais obéir à ce que je dis ici. Donc, mais quelqu'un qui vit déjà, ou qui a déjà pris des engagements avec un blanc, ou un blanc avec un noir, qui vient ici, eh bien, ils sont les bienvenus. C'est pareil pour les cas, par exemple, de gens qui ont plusieurs femmes, des polygames. Nous, on n'accepte pas la polygamie. Un frère ici, un frère ne peut pas me dire, frère, pasteur, j'ai une femme, je vais prendre une deuxième femme. Non, c'est un frère à mettre dehors. Je n'accepterai pas ça. Mais s'il y a un frère qui est dans le monde qui vient ici, dans cette église, et il y a ces deux femmes, mais je dirais, amen, frère, sois assis-toi et garde tes femmes si tu veux les garder. Venez dans l'état dans lequel vous êtes venus. Est-ce que je me suis fait comprendre, frère? Très bien. Autre chose, une autre question? Soyez à l'aise. Il reste une deuxième petite partie. La deuxième petite partie, c'est le cas où Une personne qui a le Saint-Esprit. Ah oui, Et un autre voilà. Et je réponds à la deuxième partie qui a le Saint-Esprit. Frère, nous n'avons pas de thermomètre ici de mesurer. Amen. Il y a le Saint-Esprit et qui ne l'a pas. Amen. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les personnes doivent être sincères dans leur cœur. Amen. Ce n'est pas bon, toi tu n'as. Non, vous savez, l'église fait être pasteur, ce n'est pas mener les choses comme une sorte de dictature ou non. Tout est censé doit recevoir le Saint-Esprit. Je peux dire gauche à le Saint-Esprit, je peux dire frère béni à le Saint-Esprit, je peux dire gauche doué à le Saint-Esprit. Mais l'apparence peut me tromper, je suis un homme. Voilà. La seule personne qui sait qu'il a le Saint-Esprit, c'est Dieu et la personne elle-même. Moi, j'ai confiance en vous. Amen. Si tu me dis, pasteur, moi, je te crois. Moi, je peux peut-être voir, c'est mon petit secret aussi. Je peux voir les actes que vous faites. Je sais aussi peut-être que tu as le Saint-Esprit. Mais je ne peux pas t'empêcher parce que c'est toi. Je vous donne un exemple. Frère Madame dit par exemple que dans l'église, si votre pasteur vous demande de faire un travail, il ne faut pas refuser. Sauf si tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit. Qui doit le savoir? La personne. La personne elle-même. Tu vas me dire, non, pasteur, en tout cas, je ne suis pas encore arrivé. Mais moi, j'ai confiance en vous, je vois. Je crois que non, tu as le Saint-Esprit. Des erreurs peuvent arriver. On peut avoir le Saint-Esprit commettre des erreurs. Ça, c'est Parce qu'il vrai. n'y a pas, ce n'est pas les critères. C'est une vue que vous. Donc, on peut être rempli du Saint-Esprit et commettre des fautes. Alors, c'est Dieu réellement qui sait. Donc, moi, j'ai confiance en toi. Si tu me dis, pasteur, je suis baptisé du Saint-Esprit. Et la sœur, elle me dit, eh bien, moi, je vous marie. Voilà, la deuxième partie, c'est ce que j'avais oublié. Et la seconde question, c'était. Oui, donne le micro à la sœur. Derrière. Oui. Que je demande si même la personne dans le monde, mariée dans le monde, comme il a marié dans le mix blanc, noir, et il a divorcé dans le monde avant de connaître la parole.
Est-ce qu'il peut se marier encore dans la vie? Bon, je ne vais pas avoir... Quelqu'un qui était dans le monde, qui était marié dans le monde, avant de recevoir le message. En fait, selon le prophète, parce que nous avons une référence qui est le message de l'heure. Le prophète dit simplement qu'un divorcé, en aucun cas. Donc, s'il était marié chez les catholiques, il avait donné un vœu là-bas, c'était un vœu. S'il était chez les protestants, il avait donné un vœu là-bas, c'était un vœu. En aucun cas. Mais voilà ma position ou la position du message. Je n'empêcherai pas cette personne de vivre avec un autre homme ou avec une autre femme. Tu comprends, ma soeur? Je ne dirai pas à cet homme qui est divorcé, s'il veut dire, bon, moi je vais quand même vivre avec une femme, j'ai trouvé une femme, je ne lui dirai pas non. Je le permettrai de vivre avec cette nouvelle femme. Nous avons des cas. Les cas que nous avons, le fils du prophète lui-même, il était divorcé. Je crois que c'est ça. Oui. Billy Paul, il est parti s'engager avec une catholique. Et son père a dit, et le parent de la fille, là, il a dit, niet, je ne te permettrai pas d'aller prendre une païenne. Il a cassé le mariage. Mais il n'a pas empêché Billy Paul de se marier. Mais qu'est-ce qui lui a privé? La cérémonie. Billy Paul est venu, papa, j'ai trouvé une femme. Il dit, mais tu rigoles ou quoi? Moi, mettre mes mains sur un divorcé, non. C'est la cérémonie qu'on va vous priver. Mais, s'il trouve une autre femme, eh bien, parce que les choses, là, ça appartient à Dieu. C'est le seul juge. Moi, je venais déjà faire cet homme-là. Il ne peut pas avoir une autre femme. Toi, tu es qui? Non. Seulement que je ne peux pas venir ici, bon, faire une cérémonie, faire tel vont se marier avec une divorcée. Non. Mais je peux vous permettre de vivre ensemble. T'as compris, maman? Ok. Une autre question? Oui, maman. Donne le micro. Goshen d'abord, Gosway d'abord, et puis Rachel après. Gosway. C'est concernant ce que ma soeur Elisabeth vient de dire en fait. Ce que j'ai pas compris, c'est que si par exemple dans le mariage mixte, et il y a des sortes de mariages mixtes. Hein. Ouais, au niveau c'est une noire qui se marie à un blanc et maintenant ils sont divorcés. Et peut-être que l'autre partenaire est décédé et il y a l'autre envie. Oui, envie. Et si par exemple la noire veut se remarier, elle a trouvé quelqu'un et c'est comme ça, elle est venue chez son pasteur pour présenter. Comme la cérémonie ne doit pas se faire devant l'église et tout ça, est-ce qu'au moins le pasteur pourrait prier dans le bureau ou quelque chose comme oui, ça? Bon, je te réponds, ma soeur. Dans ces cas-là, prier, on peut toujours le faire. Quelqu'un qui vient me voir, voilà, pasteur, moi mon mari avec qui j'étais marié, on était divorcés, il est mort et j'ai trouvé un autre homme, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que quand nous faisons la cérémonie, il y a des termes. Hein? Il y a des termes que nous prononçons. Mais la prière, je peux prier pour n'importe qui. Je peux demander miséricorde sur une personne. C'est notre droit en tant que des serviteurs de Dieu. Parce que, quelque part, Frère Branham dit que les problèmes du mariage, ça concerne exclusivement qui? Le pasteur. Le pasteur. Donc, le pasteur, Dieu a donné aussi... mais sinon, pourquoi on est... Quand on dit, par exemple, qu'un président de la République peut faire, qu'on appelle... il a un droit de vote, il a un droit de veto, c'est ça. Il y a de ces lois-là
dans des nations, quand on est président ou roi, la loi dit autre chose, mais on donne le pouvoir au président ou au roi de dire ce qu'il veut. Donc la loi lui donne cette occasion-là. Dieu donne aussi aux serviteurs de Dieu ces droits-là. C'est-à-dire que j'ai le droit de prier sur n'importe qui. Je peux prier pour n'importe qui, même un païen, c'est là que Dieu me conduira. J'ai ce pouvoir-là que Dieu nous accorde. Mais c'est des choses qui sont des cas par cas. Ça dépend des cas. Tu vois? Donc, c'est là que Dieu me conduira. Je peux prier. On prie pour la personne, mais c'est bon. Voilà. S'il vous plaît, pasteur. Oui. Par rapport à la question de la sacerdotée, je crois, comme vous avez dit aussi, selon la Bible et selon le message, on dit c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui. Parce qu'elle a évoqué quand même un exemple, quelqu'un qui est mort. Oui. Je crois que quand la personne est morte, voilà, la femme devient... Non, elle est... dans ce cas-là, parce qu'il a parlé aussi de divorce. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Voilà. Il était divorcé avant que... Mais si quelqu'un, par exemple, était dans le monde sans divorce, que son mari est mort, cette femme-là, on fait tout. On doit faire la cérémonie. Mais oui, une veuve qui était mariée, mais son mari est mort, et qui, par après, il trouve un autre homme, et qui veut, on va faire la cérémonie. Tu vois? Oui, pardon, pasteur, je crois que en fait, la personne était mariée avant avec un blanc. Une femme mariée avec un blanc. C'est ça, ma soeur? Oui. Bon. Et puis après, il y a eu divorce. Mais entre-temps, le mari blanc décède. Mais s'il décède, la femme est dégagée. Oui, non. Oui, mais d'accord. Mais elle ne s'est pas remariée pendant que le mariage continue. Quand le mari est décédé, c'est fini. Mais il est divorcé. Oui, mais... Le divorce s'annule parce que la personne est morte. Oui, parce que la personne est décédée. Il ne s'est pas remarié du vivant de son mari. Bon. C'est ça un peu le problème. Pour ces cas-là. Parce qu'elle est restée divorcée aussi longtemps que son mari est en vie. Mais quand son mari décède, elle est dégagée de cette mort. Donc je crois que si elle se remarie, elle est en bonne et due forme. Bon, je n'ai pas une précision par rapport au prophète, par rapport à cette question-là. Mais pour une veuve, donc, dont son mari est mort, elle a le droit de la cérémonie comme une jeune fille qui vient se marier. Et pour un divorcé, je n'ai pas une écriture du prophète là-dessus. Alors, comme on dit, il y a des cas par cas. On examine les cas à ce moment-là. S'il y a un cas comme ça, on va examiner les écritures, on va voir quelle est la position qu'il faut prendre. Mais en général, moi je dirais ainsi comme ça. C'est-à-dire que si, comme je l'ai dit, la parole est vaste, s'il y a un cas comme ça et que nous pouvons trouver une issue, eh bien on le fera. Mais pour le moment, bon, je n'ai pas un cas comme ça. Si ça venait un jour, on étirera le problème et on verra. Mais pour une veuve, ça ne pose aucun problème. Il y avait Rachel qui avait une question. Je voulais peut-être juste te compléter un peu par rapport à cette question-là. En fait, quand la sœur avait un homme décédé, donc après le décès, justement comme le pasteur le disait, en fait, la personne, pendant le vivant du conjoint, ne peut pas se remarier parce qu'elle commet l'impudicité. Elle vit dans l'adultère. Une fois que le conjoint est décédé, il n'y a plus d'adultère. Donc elle peut se marier sans problème. Voilà. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Qui avait une autre Rachel avait une question. Il y a un micro. Voilà. Je trouve qu'on insiste beaucoup sur la virginité de la femme, mais on ne parle pas beaucoup de la position de l'homme. Parce que bon, les hommes, vu qu'on n'en parle pas beaucoup, il y en a qui profitent pour aller s'amuser 15-20 femmes avant le mariage. On ne sait pas, donc on aimerait bien quand même une précision par rapport à la position de l'homme pour entrer dans le mariage. C'est vrai, c'est une question que personne n'ose poser. Hein, oui, donc, mais non, mais c'est... Voilà, je pose la question que la plupart des filles se posent quand même aussi. Voilà. Bon, c'est une bonne question.
Déjà, pour commencer, les conditions du frère. Vous avez entendu, je vous ai dit quoi? Un chrétien n'a pas le droit de quoi? De concubinage. Donc, un chrétien, un frère, qui est un frère, ne peut pas faire ces choses avant le mariage. Ce n'est pas permis. La Bible dit, j'ai un homme, au lieu de brûler, fais quoi? Qui te marie. C'est la même chose qu'on veut. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que l'homme n'est pas obligé. L'homme, la Bible ne parle pas. Si Dieu ne parle pas de ça, n'impose pas à l'homme, nous, l'Église, on ne va pas l'imposer à l'homme. C'est à la femme qu'on demande d'être vierge à son mariage. Mais un chrétien né de nouveau ne fera pas ces choses. Amen. Et j'en ai ici beaucoup qui sont des vierges. On parle de vierges pour les hommes. Des chastes. Ils sont là. Moi, je les connais. Ils sont là. Il n'a jamais connu une femme. Mais la différence avec vous, que vous, c'est une obligation. N'est-ce pas? J'ajoute. Pour vous, la femme, écoutez ce que la Bible dit. Et ces choses, je les dis souvent, il y a des fois, vous ne faites pas attention. Mais c'est une puissance que Dieu a donnée à la femme. La première, c'est quoi? La virginité. La virginité sacrée. C'est une puissance que Dieu vous a donnée. Nous sommes entre nous. Une femme qui va en mariage vierge, l'homme là, ne l'oubliera jamais. C'est un pouvoir qui est entre vos mains. N'est-ce pas? Deuxième, c'est quoi? C'est une vertu. La féminité sacrée. C'est quoi la féminité? La femme, Dieu a donné un caractère à la femme. La femme ne parle pas comme un homme. La femme doit avoir la douceur. N'est-ce pas? Oh, comme le monde dit, on ne gueule pas sur son... Non. C'est une femme. Tu dois te comporter comme une femme. Cela ne veut pas dire que tu dois vivre dans l'esclavage, non. Mais il y a une façon de parler. Parce que tu ne dois pas être un objet d'un jouet que ton mari doit... Non, un bon chrétien ne fera pas comme ça, parce qu'il connaît. Mais une femme a une façon de parler. Une femme se comporte comme une femme. Une femme doit s'habiller comme une femme. Les seuls, je vais vous répondre. Comme une femme. C'est ça qui montre que vous êtes une femme. La féminité. Dieu a donné à la femme ce pouvoir-là. La femme ne doit pas s'habiller comme un homme. C'est une confusion. Voilà les caractéristiques de la féminité. Tu ne parleras pas comme un homme. Tu as le droit de poser des questions, de parler avec ton mari, mais tu ne le traiteras pas comme tu parles à un enfant. C'est ton mari. Tu dois t'habiller, ta façon de t'habiller, tu dois t'habiller comme une femme. Tu dois te comporter comme une femme. C'est ça la féminité. C'est un pouvoir que Dieu a donné sur vous. Troisième, c'est quoi? La maternité sacrée. La maternité sacrée. La femme, je l'ai dit au début ici, que le but du mariage, c'est quoi? Des enfants. Hein? Et de quoi? D'avoir des enfants. La femme doit vouloir avoir quoi? Des enfants. Une femme ne peut pas dire que non, moi, je ne vais pas avoir un enfant. Oh, j'attends l'enfant dans 10 ans. Ah, tu t'es marié pour quelle raison? Quand tu t'es marié le premier mois, on s'attend à avoir un enfant. Le premier mois. Donc, le premier mois, on s'attend que déjà le premier mois, si tu es dans des périodes fécondes, donc les mois prochains, on va voir, les choses commencent à changer.
Oh non, 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 moi je travaille dans le micro, il faut attendre 10 ans, il faut attendre 5 ans. Non. Je parle. Hein? Non, moi je dis, première année, c'est une façon de parler. Premier mois dans le sens que si tu es dans une bonne période, tu peux tomber enceinte le premier mois. Ouais. Mais on s'attend à la première année que vous devez avoir un enfant. C'est le but du mariage. Le mariage, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est pour avoir les enfants. Une femme doit vouloir avoir des enfants. Si tu n'aimes pas les enfants, tu veux élever des chiens, hein? Des oiseaux. Au lieu d'avoir des enfants, c'est des chiens que tu dors avec. Et donc ça, c'est... Et j'ai vu à la télévision une femme qui donnait les seins à... Hein? Ah, je vous dis la vérité. Qui donnait les seins à une chèvre, je ne sais pas quoi. Et il le faisait fort, hein, comme je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Ça, ce sont des choses que vous devez garder. Une question? Oui, c'est. Posez des questions. Vous posez ma question. Oui. Oui, en fait, je veux savoir, quand un métis, par exemple, ou bien une métisse se marie à un noir, vice-versa, ça, on le place comment? Oui. Est-ce que c'est accepté ou pas? Ok, je vais te dire. Un métis qui est dans le message, qui croit la parole de Dieu, il n'y a pas de problème en ça. Je disais tout à l'heure que les choses qui arrivent dans l'ignorance, Dieu pardonne, n'est-ce pas? Mais il faut que ça se traite cas par cas. Parce que quand on croit, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être que c'était un enfant bâtard. Tu vois? Et cet enfant, un enfant bâtard n'avait pas le droit de vivre, d'entrer dans l'église avant. Mais quand il accepte Christ, n'est-ce pas? Un chrétien, tout cela est annulé. C'est notre frère. Maintenant, pour moi, j'ai toujours, il faut que ça, je vois les cas par cas. Je vois le frère. Si c'était le frère qui est métis, moi, je parlerai avec lui pour savoir d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il est? Tu vois? Même c'est la sœur. Je dois voir qu'est-ce qu'elle est. Et d'ailleurs, pour la sœur, ça ne pose pas de problème. Donc, je dois savoir d'où ça vient. C'est alors que je peux prendre une décision. C'est un frère ici, c'est différent. Tu vois? Parce que la Bible parle des blancs et des noirs, rouges et jaunes. Un métis, c'est quelque chose qui s'est passé déjà avant. C'est-à-dire, un homme blanc avait épousé dans l'ignorance et des choses comme cela. La femme n'a rien à voir. C'est comme je disais pour un bâtard. Le sang de Christ enlève toutes ces choses. C'est un frère ou c'est une sœur. Mais, en tant que le pasteur, moi je peux examiner les cas et je prendrai la décision en fonction de cet entretien que j'aurai avec cet homme. C'est ce que je vous disais, que ça appartient au pasteur. Parce qu'il y a des choses peuvent être, mais j'ai dit, j'ai fait ça et c'est correct, Dieu va approuver ça. Amen. Tu vois? Donc, ça dépend du pasteur, ça dépend des cas. Mais pour toutes ces choses, donc il faut toujours prier que les choses là. Merci. Je veux aussi savoir, est-ce que, par exemple, pour la fréquentation, là, est-ce que ça, c'est forcé que, bon, la personne, là, dans l'église, est-ce que c'est forcé qu'il trouve, en fait, son mari ou bien son conjoint, ou bien il faut qu'une fréquentation à distance, je ne comprends pas, quoi. Parce que je vois souvent, il y a des mariages, on dit le frère, lui, il est au Canada, par exemple, et puis la soeur est quelque part, mais pas au même lieu, quoi. Mais je ne sais pas comment ça se fait. Bon, pour ça, moi, je voulais dire ceci, que, bon, si tu trouves un homme dans la même église, c'est une bonne chose, ça facilite la tâche. Parce qu'il est dit que tu dois connaître l'homme. Et l'homme, la femme aussi doit connaître l'homme, et l'homme doit connaître aussi la femme. À distance, moi j'ai quand même du mal, personnellement,
il y a beaucoup de choses que vous ne le saurez pas. Parce que il faut... bon, comment il vit là-bas, vous ne savez pas. Hein, s'il a fait ces choses, c'est vrai qu'on peut faire une enquête, mais c'est vraiment quelque chose qui est superficiel. Mon souhait a toujours été... Bon, si c'était frère, comme moi, vous savez, dans mon église, ou notre église, vous le savez que j'ai marié plusieurs jeunes ailleurs. Hein? Plusieurs. Je ne parle pas de 2, de 3, plusieurs. Que j'ai marié dans d'autres églises. Mais ce sont des églises qui croient le message comme nous. Amen. Donc, j'ai confiance au pasteur de l'autre côté. Parce que quand quelqu'un vient me voir ici, il vient des États-Unis, il vient de je ne sais pas, de Congo, il vient du Rwanda, il vient de je ne sais pas d'où. Ah, il y a un frère dans ton église et j'appelle le pasteur pour savoir qui est ce frère. Est-ce que c'était un bon frère? J'ai confiance maintenant à mon collègue de l'autre côté. Mais mon souhait que ça soit entre nous. Tu vois? Tu connais le frère. Et le frère te connaît. C'est mieux. Mais bon, on ne met pas la barrière pour les autres. Hein, comme je vous ai dit. Donc, on fait confiance. On se fait confiance entre les serviteurs de Dieu. Donc, c'est ça. En fait, quelle est en fait la signification du voile? Parce qu'il y a d'autres, même les églises du message, lors des mariages, la femme ne porte pas de voile. Mais il y a chez d'autres, la femme porte le voile. Quelle est la différence? Je ne sais pas, c'est important ou... Bon, le voile, c'est qu'on met ici ou bien la voile qui traîne dans tout ça? Hein? Au visage. Bon. Beaucoup ont assimilé cela à la virginité. Que si la femme est vierge, elle se marie vierge, elle doit se couvrir la face, mais ça n'a rien à voir avec le message. Le voile, Frère Branham nous explique aujourd'hui, c'est le même voile qu'on porte sur la tête ici. Ça montre que quand l'homme soulève la voile elle-même, souvent c'est pour... comment? L'autorité. Pour montrer que l'autorité de cette femme devient sur l'homme. Moi, j'ai le prophète, j'ai quelques citations là-dessus, mais il ne fait pas allusion à la virginité, comme beaucoup de gens pensent. Bon. Et puis, ce n'est pas une obligation de mettre le voile. Mais dans le message, ici, nous voyons que c'était pour représenter l'autorité, car l'homme, maintenant, c'est la femme. Qui étaient tes parents, c'est tes parents qui te conduisaient, qui te dirigeaient. Maintenant, à partir de ces jours-là, j'ai même mon autorité sur l'homme. Donc, l'homme devient celui qui te conduit, qui te dirige. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres citations. Les ministres sont là. Je ne sais pas si vous connaissez autre chose là-dessus, mais je crois que c'est ça. Des questions? Oui, oui. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'un frère peut épouser une sœur plus âgée que elle? Plus âgée que lui, pardon. Bon. Ouais. Bon. Non, c'est une bonne question. Un frère peut épouser une sœur plus âgée que l'homme. En fait, il n'y a pas de citation qui interdit ça. Dans le message de Branham que nous croyons, il n'y a aucune citation qui dit bon, un homme ne peut pas prendre une femme âgée. Il n'y a pas d'interdiction. Comme il n'y a pas d'interdiction, nous, on ne peut pas le faire. Mais, quand il veut t'épouser, il faut voir. Bon, c'est vrai, on peut dire que j'aime cette femme-là. Il faut voir tous ces cas-là, toutes ces choses-là. Pourquoi il y a des fois, on souhaite toujours que l'homme soit plus âgé? C'est par rapport à la maturité. C'est par rapport à la conduite. Bon. Aucun homme ne voudra être marié. C'est l'expression qu'on utilise chez nous quand un homme est sous l'autorité de la femme. Parce que c'est l'homme qui est l'autorité par rapport à la femme. Donc, il n'y a pas une citation. Bon, moi, je connais beaucoup de cas où des frères se sont mariés avec des sœurs plus âgées.
Donc, il n'y a pas une interdiction. Mais avant de ces choses, il faut voir, il faut étudier la chose. Pourquoi tu veux prendre une sœur âgée? Donc, tu vois, si tu as des raisons, non, j'aime cette sœur-là, je ne peux pas vivre sans elle, eh bien, on va te marier. On fera la chose selon comme... voilà. Oui. Oui. Pasteur. Ouais. En fait, j'avais une question aussi. En fait, j'avais deux questions. Une, c'était par rapport à ce que la sœur Rachel aussi a parlé. En fait, quand, pour la femme, après le mariage, vous avez parlé que lorsque l'homme constate que la femme n'était pas vierge, en fait, c'est un faux vœu. Mais il y a non, quand la femme, quand l'homme constate que la femme l'avait menti, et qu'elle n'avait pas dit ça, ouais, c'est ça. Que c'était un faux vœu. Le faux vœu, c'est seulement du côté de la femme. Il n'y a pas un faux vœu aussi du côté de l'homme. C'est le même cas. C'est le même cas. Non, c'est-à-dire que l'homme, dans ce qu'il dit à la femme, s'il a donné des, comment on appelle, il a menti à la sœur, c'est Dieu qui connaît. Ouais. Mais pour la femme, par rapport à ces cas-là, parce que cela lui a été demandé, ce n'est pas le cas pour l'homme. Toi, tu n'es pas obligé de dire, de mentir à ta femme, ce n'est pas exigé. Parce qu'en fait, ce problème a fait rage, surtout dans le message, le problème des faux vœux, ouais. Donc c'est un peu sans fonction. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont de mauvaises intentions, bon, qui profitent de ça. Parce que la meilleure moyen, parce que je vais l'expliquer ici. Donc, pendant la fréquentation, avant que tu t'engages, c'est mieux de le savoir déjà là. Si par exemple, il t'avait dit là, et que tu t'es avancé, tu es allé en avant, tu l'as épousé, moi, si je suis ton pasteur, j'ai posé la question à la sœur. À la fréquentation de frère, tu avais posé la question, tu lui avais dit que tu n'étais pas vierge, oui. Mais après 10 ans, tu viens lui dire que non, tu m'avais menti. Non, c'est toi maintenant qui es entré dans les mauvaises, parce que tu savais qu'elle était, mais tu l'as pris malgré maintenant des années passent, tu as envie de prendre une autre femme et tu sauves cette chose-là. Moi, je n'accepterai pas ça. Tu comprends? Là, tu es en train de jouer avec la sœur. Mais si elle ne t'avait pas dit à ce moment-là, et aussi tu avais posé la question. Je vais dire ça parce que je connais un cas. À l'époque, le message ici, moi j'ai écrit le message en 82, j'étais jeune, à 22 ans. Mais le message au Congo est arrivé vers les années 70, 79, frère, les premières assemblées vers 79. Les sœurs, on n'avait pas tous les messages. Les gens se mariaient de cette façon-là. Ils se mariaient, ils n'ont jamais posé cette question-là. Et pendant qu'on est des années 86, 87, on enseigne des choses comme ça. Alors le frère dit non, moi, la sœur n'était pas vierge, tout ça. Et je la mets dehors. Les pasteurs ont dit non. La sœur ne savait pas à l'époque, tu ne l'as jamais posé la question. Ça, c'est une autre. Tu vois les cas comme ça. Si elle t'avait jamais posé, tu n'avais jamais posé la question, même si tu découvres par après qu'elle n'était pas vierge, mais est-ce que tu l'avais posé la question? Elle-même ne savait pas qu'il fallait qu'elle te dise cette chose. Alors, ce n'est pas une raison de la mettre dehors. Tu comprends? Parce que dans le même angle d'idée, là nous voyons plus, en fait, c'est l'homme qui met la femme dehors. Je dis, est-ce qu'il y a aussi des cas où la femme est dans le mariage, voilà, elle peut se dire, ben, vu certains caractères ou certains ceci, voilà, elle peut se séparer Il n'y a aucun cas dans ces cas-là. Il n'y a pas une écriture. Vous sœurs, écoutez, il n'y a aucune écriture qui vous permet de divorcer. Il faut faire attention avant d'entrer. Il n'y a aucune écriture qui vous dit, voilà, la Bible dit, ne vous séparez pas de votre mari. N'est-ce pas? Il n'y a aucune écriture. Oh, le mari me tape. Oh, il ne me donne pas d'argent. Voilà. Oh, il a pris ceci, il a fait cela. Il n'y a aucune écriture qui vous permet de divorcer. C'est pourquoi vous devez faire attention avant d'entrer dans le mariage. Que l'homme que j'ai choisi, c'est mon mari.
En dehors de ça, vous allez faire comme ça. C'est la Bible qui le dit, c'est Branham qui le dit. Parce que tu as pris le mariage dans la légèreté, eh bien tu vas souffrir. Tu vas payer le prix de ta négligence. Nous, on ne vous dira jamais, ah, divorce, non. Bon, si tu veux rester comme ça, mais tu dois rester comme ça sans se marier. C'est ce que la Bible dit. Si ce n'est pas qu'il reste comme ça, sans se remarier. Mais tu es jeune. Tu vas supporter à rester sans un mari pour quelqu'un qui a déjà goûté la vie du mariage. Ce n'est pas facile. Ah, parce que vous attendez les choses, vous n'êtes pas encore dans le mariage. Mais quand vous serez dans le mariage, vous allez voir ça que quand vous avez déjà goûté à ça, vous ne pouvez pas, tu es, par exemple, admettons à 30 ans, tu ne sais pas quand tu vas mourir, peut-être à 70 ans. De 30 ans, tu vas vivre comme ça. Oui, c'est. Je demande, okay, est-ce que si le marié est mort et la sœur vit comme ça, 20 ans ou 30 ans, okay, et puis si les hommes disent qu'il peut se retrouver avec eux, comme de continuer avec eux, comme alors qu'ils sont divorcés, mais il veut récupérer, qu'est-ce qu'il fait pour ça? Ah, c'est ça, le mari est mort, c'est ça? Non, non. Hein? S'ils ont divorcé. Ah, ils veulent le retourner. Oui. Non, ça c'est une bonne chose. La Bible le dit. Ça c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Ouais, c'est ça. Frère Madame dit ça. C'est encourageant. Encourageant, ça il faut encourager. C'est-à-dire que quelqu'un qui était divorcé, mais par après il découvre que non, j'ai commis une erreur, c'est ma femme et tout ça, et je vais récupérer ma femme. Non, ça c'est la bonne chose à faire. Dieu encourage ça. Parce que Dieu ne veut pas le divorce, il veut. Parce que la Bible dit à Matthieu qu'il se réconcilie, n'est-ce pas? Ou qu'elle reste comme ça. Donc, si tu te réconcilies avec ton ancien mari, c'est une bonne chose. Ou tu restes comme ça. Or, il est difficile de rester comme ça. Ça, c'est une grâce. Quand tu trouves un homme qui t'avait chassé, il dit qu'il veut récupérer. L'homme qui t'avait marié, pas des copains. Je ne parle pas des copains ici. N'est-ce pas? Voilà. Même si, suite à la question de la oui. Même si la personne veut revenir et que c'est un blanc ou un noir. Non. Il faut qu'on comprenne les choses de la bonne manière. De la bonne manière. Et au départ, j'ai dit ceci. Au départ, j'ai dit ceci. Que vous là, qui êtes là, vous devez savoir que le mariage mixte est interdit. Mais pour quelqu'un qui vit déjà, n'est-ce pas, la nuance. Quelqu'un qui vit déjà avec un blanc, mais qui vient au message d'aujourd'hui, s'il désire continuer avec lui, qu'il continue. Si l'homme l'aime et que lui il l'aime aussi, qu'il désire continuer, il continue, c'est un ordre. Mais s'il dit que non, maintenant je ne veux plus continuer, il n'était pas marié. Maintenant je ne veux pas continuer avec lui parce que moi je crois, eh bien c'est aussi un ordre. Mais la Bible nous recommande de rester dans l'état dans lequel vous êtes arrivés au message. Tu vois, quelqu'un qui était marié avec un noir ou un blanc, maintenant, un noir par exemple, je voulais dire, et qu'ils étaient divorcés, ou un blanc qui était divorcé, et un blanc avec un blanc qui était divorcé, et qui veut récupérer sa femme, c'est un ordre. C'est une bonne chose. Oui, monsieur. Oui, pasteur, pour toujours. Maintenant, dans le fiançailles, j'aimerais poser la question, mais à deux parties toujours. Pendant les fiançailles, donc, les deux fiancés tombent, alors qu'ils sont fiancés. Et ils tombent. Alors, au lieu qu'ils continuent pour se marier, mais ils ne se marient pas, ils se quittent, les deux. Quel est leur sort maintenant pour ces deux-là? L'un ou l'autre vont encore se remarier parce qu'ils ont cassé maintenant le vœu pendant les fiançailles. En plus, ils sont tombés. Au lieu de se marier, ils ne sont pas mariés. Ils se séparent. Et ils sont divorcés. Là, maintenant, ils sont divorcés. Les deux, là, comment ils vont vivre? Ils sont divorcés. Donc, ils ne vont plus se remarier, les deux. Non, c'est dire que, je vais dire les mots qu'ils sont divorcés. Ils étaient fiancés. Oui. Donc, ils sont divorcés. Oui. Maintenant, comme ils sont divorcés,
pas de mariage. N'est-ce pas? Oui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du pasteur qui ou cet homme va. Mais l'homme là, on ne peut pas l'empêcher de prendre une autre femme, mais pas de cérémonie. Il ne peut pas venir devant l'église ou qu'on puisse le marier, non. S'il veut prendre une autre femme, vivre avec elle, comme j'ai donné l'exemple de Billy Paul ici, eh bien, mais pas de bénédiction. Bon, maintenant. Les sorts, maintenant, c'est Dieu qui jugera. Là, c'est l'homme, alors la femme. Hein? Alors la femme, là, c'est l'homme, mais du côté de la femme, maintenant. Oui, c'est ça que j'ai dit. Okay. Moi, je ne mets pas la main. C'est une femme divorcée. Bon, suite à la question de Frère Bouchon. Maintenant, si il tombe, je veux savoir ce qu'il dit pas. Il tombe. Il tombe, c'est dit que... Est-ce que la femme... le lien, est-ce que la femme est tombée enceinte ou bien c'est parce qu'ils ont couché ensemble? C'est ce que je veux savoir. Si la personne porte un bébé, je ne crois pas ils vont se séparer comme ça. Il y a une semence qui est... Ah, il y a des gens qui arrivent à ça dépend, hein. Il y a des gens, ouais. Il y a des gens qui arrivent à se séparer bien qu'ils ont des enfants. Tu vois. Maintenant, tomber, quand on dit tomber, vous savez, quand vous étiez dans quand vous arrivez à cet état-là, vous devez confesser avant qu'on vous marie. N'est-ce pas? Il y a des gens qui, parce que Frère Madame dit, quand vous ne le faites pas selon la parole de Dieu, votre mariage malgré cela ne sera pas légal. Comprends ça? Quand vous êtes tombé, vous avez commis une péché, vous confessez, on prie pour vous. Mais si vous entrez comme ça dans les cachettes, vous menez n'importe quelle vie, et vous entrez, venez ici, on va vous bénir, et puis après, voilà, on était tombé, tout ça, bon, les conséquences. Parce que vous ne trompez pas les pasteurs, c'est Dieu. Tu vois? C'est comme quelqu'un qui commet une faute et que vous demandez pardon, ça se comprend. Oui, frère. Mais je n'ai pas encore fini. Oui. Je voulais continuer, si on puisse terminer avec ça. Maintenant, comme le prophète le dit que non, ceux qui sont mal mariés de ces côtés, ça sera corrigé de l'autre côté. Là, c'est l'autre côté, là, ça sera le millénium, ou bien ça sera dans les 3 ans, ça sera quand? Bon. Frère Branham dit ceci, que il parlait en fonction de ce que quelqu'un qui a fait mauvais choix. Le choix d'une épouse, ouais. Dans le choix d'une épouse, oui. Tu as fait un mauvais choix, tu es tombé sur un mauvais homme qui te maltraite, qui te fait de n'importe quoi. Ou toi, homme, tu es tombé sur une mauvaise femme qui te fait des numéros, qui fait des choses comme ça. Tu es obligé de rester avec elle. Parce qu'on ne va pas vous permettre de vous séparer. Ouais. Alors ici, vous allez souffrir, vous allez payer votre erreur. Mais il dit que dans le millénium, vous aurez votre vraie femme, votre vrai partenaire. Donc, le millénium, c'est dans le millénium. Parce que Frère Branham dit que le millénium, nous, c'est sur cette terre qu'on va vivre. C'est ça, n'est-ce pas? C'est dit que dans le millénium, on aura le droit. Parce que dans le millénium, nous vont travailler. Vous allez encore apporter la dîme à la maison de Dieu. Vous apportez la dîme à l'Israël. N'est-ce pas? Cela sera comme nous vivons aujourd'hui. Parce que nous viendrons vivre sur cette terre. N'est-ce pas? Mais dans l'éternité, il n'y aura pas le mariage. Il n'y aura pas des femmes et des hommes. Parce que nous ne serons pas dans cette chair. Mais dans le millénium, nous serons sur cette terre. Voilà pourquoi il dit que tu pourras. Et là, c'est comme le péché ne sera pas là. Dans le millénium. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dans le millénium, le diable sera arrêté pendant 1000 ans. Des choses que nous commettons aujourd'hui, des fautes que nous faisons aujourd'hui, c'est le diable qui nous influence. Mais comme il sera arrêté, il n'influencera personne. N'est-ce pas? Il n'y aura pas de péché à ce moment-là. N'est-ce pas? Nous vivrons, l'homme vivra longtemps, il pourra travailler, il pourra habiter sa maison, il pourra prendre une fiancée et la marier, il n'aura pas à la guerre, toutes ces choses-là ne seront pas. Alors dans ce cas-là, il trouvera une vraie femme. Parce que là, aujourd'hui, il y a des fois, c'est le péché qui vous fait prendre cette femme-là. Tu regardes la beauté, c'est le péché. Tu regardes à ceci, tu regardes à l'argent, tu regardes à la richesse, c'est le péché. Mais quand le péché ne sera pas là, tu auras le vrai discernement que ça, c'est ma femme. Tu vois ça? Alors tu auras une vraie femme, ta vraie femme. C'est ça la consolation pour ceux qui tombent mal dans le mariage. Oui. J'ai une question par rapport à ce que Frère de Chanel vient de dire.
Par exemple, supposons comme le frère Branham, il a eu 2 femmes. Donc, une est morte et puis après, il a une autre femme. Maintenant, dans le millénium, il aura 2 femmes aussi ou bien ça sera comment? Bon, on a posé cette question-là à frère Branham. Et parce que là, on lui dit, bon, au ciel, là, tu auras Meda ou Op. N'est-ce pas? Bon, aujourd'hui aussi, il y a des gens, beaucoup de gens qui ont d'autres femmes. Il y a des choses. Au ciel, quand nous vivons dans l'éternité, il n'y aura pas de femmes et des maris et des épouses. Nous serons tous des enfants de Dieu. Nous serons comme des anges. C'est ma soeur, un vrai amour. N'est-ce pas? C'est ma soeur, c'est mon frère. Donc il n'y aura pas les désirs charnels. Tu aimeras tout le monde parce que Dieu est amour. Tu n'auras pas que c'est ma femme, mais celui-ci. Mais dans les milléniums, je ne sais pas, Branham n'a pas exactement dit par rapport à ce qui lui concerne. Et dans les milléniums, il y aura quelle femme? Parce que la première femme était morte. N'est-ce pas? Et il a pris une deuxième femme. En tout cas, là, dans les milléniums, pour Branham, je ne sais pas quelle femme elle aura. Je ne sais pas pour le ministre, si vous avez déjà dit quelque chose par rapport à ça. Je n'ai pas une réponse là. Mais au ciel, il n'aura ni Op ni Meda. Ça, c'est là, c'est ça. Oui. Frère, poser des questions, hein, on y reste encore 15 minutes. Pasteur, j'ai en fait deux petites questions. Je connais un frère, en fait, qui aimait une sœur, mais les parents n'étaient pas pour ce mariage. Les parents ne voulaient pas. Ça n'avait rien à voir avec la parole. C'est par leur propre goût. Ils ne voulaient pas en fait que le frère puisse épouser cette sœur-là. Mais néanmoins, comme la femme insistait toujours, il disait toujours que moi je vais toujours en fait ses frères. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci. Le frère, le jour de la dot, quand il est parti pour récupérer quand même la facture de la dot, pasteur, la famille a bombardé par rapport au revenu du frère. Ils les ont demandé vraiment, c'était bizarre pour les frères. C'était bizarre. Ouais. Alors maintenant, dans ces cas-là, parce que le frère, c'était pour lui dire que c'était impossible pour lui, en fait, d'honorer cette facture. Mais dans ces cas-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le mariage était cassé, il n'a pas pris la sœur ou comment? Bon, je vois, j'ai en fait, je ne sais pas comment est-ce que la chose... Ouais, donc je ne sais pas pour... Bon, tu vois le problème de la dot. Ce que nous voyons dans la Bible, c'était un symbole. Voilà. Nous sommes des chrétiens. Si c'est vraiment une famille chrétienne, je ne dois pas exagérer à demander la dot. Tu vois? Parce que on ne vend pas son enfant. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose qu'on vend. Mais c'est un symbole qui montre que je donne ma fille. Vous savez, ma fille est née. J'ai demandé combien la donne. Et les gens m'ont dit, mais c'est ma première fille. Et cette fille-là, c'était la fille c'était ma première, dont j'ai aimé de tout. Vous savez, la première enfant. C'était une fille inséparable. Et c'était une universitaire. Elle a fait des études secondaires. Il a fini l'université. Il a fait les graduats. C'est ça? Aujourd'hui, vous appelez ça quoi encore? Bachelier. Une université, je vous dis, j'ai donné ça à 800 €. Ah, je vous dis. J'attends aujourd'hui des gens qui demandent 3 000, 5 000. Ça, c'est vraiment du vol. Je ne sais pas s'il faut appeler ça vol ou quoi. Pasteur, par rapport à ça aussi... C'est-à-dire que ça dépend des parents. Moi, je conseille aux parents que ce n'est pas une exagération. C'est un symbole qui montre que non, j'ai donné ma fille. Et que pour que l'on voit que bon, je ne l'ai pas pris gratuitement, il donne un symbole.
je n'exigerai pas des millions. Parce Moi, que- déjà, m'ont dit, mais pas comment dire, 800 €. Une universitaire. Pasteur, par rapport à ce point-là, Donc, c'est. je préférerais aussi que vous ayez quand même aussi dans la réunion que vous aurez à tenir avec les parents. Oui. Parce qu'actuellement, certains parents, lorsqu'ils fixent quand même la dot, en fait, c'est pris dans les genres de symboles. En fait, ils regardent peut-être à sa misère, à sa pauvreté. Ça, c'est vrai, pasteur. Ils regardent, en fait, j'ai besoin d'une chaîne, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. En fait, tout ce qu'il a rêvé avoir, il met ça dans la dot, pasteur. Oui, Donc, on en parlera avec des ok, parents. merci, Parce que moi, pasteur. j'ai vu aussi des parents. Bon, il a demandé à l'homme pour la dot, il dit, bon, achète-moi un ordinateur tel. C'est fini. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, on est là, il reste 10 minutes. Sœurs, posez vos questions. Parce qu'il n'y a que les mêmes personnes qui posent. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Posez vos questions. Oui, oui, donne un peu à Esther. Rick. Esther. Esther. Ma question est, à quel âge on peut se marier dans le message? Ok. C'est une bonne question. À quel âge? Premièrement, moi, je dirais que nous sommes dans des pays où il y a des lois. N'est-ce pas? Il faut tenir compte de la loi du pays. Bon, ici en Belgique aujourd'hui, l'émancipation de la femme est à 16 ans. 16 ans, ils considèrent déjà, les gens ont discuté au Parlement dernièrement pour dire qu'il faut qu'ils descendent ça jusqu'à 12 ans. Mais c'était des pédophiles. Je m'excuse, mais c'est... C'est pour ça. Voilà. Mais la majorité en Belgique, c'est 16 ans. N'est-ce pas? Comment? Oui, c'est ce que j'ai dit. L'émancipation, c'est à 16 ans. À 16 ans, si les parents acceptent que notre fille peut aller en mariage, alors nous, dans les messages, on doit d'abord, premièrement aussi, se baser sur cette base-là de l'État, mais nous regardons aussi les cas par cas. Nous ne sommes pas obligés d'envoyer ma fille. Je ne suis pas obligé d'envoyer ma fille parce que la loi le dit que j'amène ma fille à 16 ans. Je peux aussi dire non. Il y a un homme qui perd, voilà. Bon, je vois aussi le niveau de ma fille. Tu comprends? Est-ce qu'elle est mature? Est-ce qu'elle est capable de prendre la responsabilité dans sa maison? Donc, je regarde ça. Donc, premièrement, pour répondre à Esther, la loi dit 16 ans. Mais moi, je regarde la maturité de la fille. Mais si elle est mature, même à 16 ans, si elle est mature, je peux la donner en mariage. Il n'y a pas, à partir de cela, il n'y a pas dans le message, il n'y a pas une citation qui nous dit que non, tu dois, hein? Il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas une exigence qui dit que non, toujours à 20 ans ou à 18 ans, non. Donc, je regarde la loi pour ne pas tomber dans la loi. Et je regarde, moi, les cas. Est-ce que cette fille que je vais laisser en mariage, elle le mûre? Et aussi, la fille doit vouloir aller. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont obligés. Mais nous, dans le mariage, il n'y a pas ça. Si vos parents vous obligent, venez me voir. Et non, papa veut que j'épouse cet homme-là, venez me voir. Parce que cela doit venir de vous. Tu dois vouloir aussi aller dans ce mariage-là. Donc, je répondrai de cette manière. Oui? Quelqu'un d'autre là? Allez, donne-moi. Okay. Est-ce que si l'enfant accepte pour marier 16 ans, est-ce que son école peut continuer à l'école ou bien elle s'arrête? Bon. Ça dépend du mari. Oui, ça dépend. Maintenant, ça dépend de qui? Du mari. Je vous donne mon exemple. Ma fille aînée, Sharon Rose, que vous connaissez, quand son mari est venu me demander la main, alors Sharon était en 6e secondaire. Et elle tenait à avoir un diplôme.
Et son mari m'a dit que moi, je veux quand même... non, elle était déjà au supérieur, non? C'est ça, non? Ma femme aujourd'hui n'est pas là, elle pouvait m'aider. Elle s'est mariée, elle était à l'université déjà. C'est là où les gens disaient que tu as donné une université à 800 et tout ça. Elle était déjà à l'université. Maintenant, je lui ai dit, mais elle est en première candidature, elle veut terminer ses études. Et l'homme a dit, je lui donnerai l'occasion de terminer ça. Tu vois? Mais quand elle s'est mariée, elle avait coupé les études. Maintenant, c'est son mari, ce n'est pas les parents. Son mari a dit non, tu arrêtes. Elle a arrêté. Bien qu'elle a fini son année, elle a arrêté. Elle a accouché. Et après ça, elle a arrêté, elle a obligé de reprendre. Et elle a terminé, elle a fait un enfant. Mais je connais aussi d'autres. La grande sœur de mon épouse. Elle était en 6e secondaire, primaire, non, 3e secondaire, c'était une jeune fille, elle était mariée à 16 ans. Son mari a dit non, je vais continuer, elle va continuer les études. Dès que le mariage, on a fait le mariage, elle a dit d'abord, je vais l'épouser quand même, et je vais qu'elle arrive à 18 ans, elle va venir rester chez vous, elle va continuer ses études. Les jours où on a donné la dot qui s'est mariée, il a pris la femme à la maison, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été à l'école, c'est fini. Donc, ça dépendra de l'homme quand il s'est marié. Pour dire clairement. Parce que là, il dépendra de l'homme. Si l'homme dit que tu vas continuer à étudier, eh bien, c'est bien. S'il dit, bon, tu arrêtes, eh bien, tu arrêtes. Voilà. Oui, frère. Ouais, pasteur. Je donne encore un exemple par rapport à un cas. Il y a une sœur. En fait, la sœur, elle est d'une famille d'une certaine religion et généralement, ils n'aiment pas les gens du message. Arrivé au moment où la sœur devrait quand même trouver son fiancé et il devrait faire le mariage, les parents ainsi que la famille en fait ils ont tous lavé les mains, ils ont dit que non, en tout cas, tant que tu tiendras dans vos histoires de branhamistes, ainsi de suite, nous n'aurons rien à dire. Considère comme si on n'existait pas. Ni la dot, ni quoi, en tout cas, tu n'es plus considéré comme étant notre enfant. Dans ce genre de cas, pasteur, que peut faire la sœur? Bon, mais frère, la première des choses, il faut savoir qu'on vous dit ici que n'allez pas accepter de païens. N'est-ce pas? Non, en fait, la sœur et les frères sont dans le message. Mais c'est la famille de la sœur, les parents, toute la famille, en fait, ouais. Le frère et la sœur sont dans le message. Maintenant, les parents de la fille refusent. Refusent, ouais. Parce que... Vous savez, ça, il faut jouer la sagesse. Parce que d'un côté, le mariage, la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Mais l'une des choses aussi dans le mariage, c'est l'amour qu'on manifeste à l'autre. Parce que si c'était l'homme, moi, parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? Sa femme. Si c'est la famille de l'homme qui refuse... La famille de la femme. Oui, c'est ça que j'ai dit. Okay. Si c'est la famille de l'homme qui refuse, je m'en fous de ça, je bénirai ce mariage. Mais si c'est la femme, tu vois, là, il faut voir. Parce que il faut que cela soit honoré de tous. Il faut que l'homme donne sa fille. Tu vois? Je ne sais pas, dans ces cas-là, comment le pasteur a fait. Mais si c'est moi, en tout cas, j'aurais à poser des questions, à voir, même peut-être convaincre la famille. Pour dire que votre fille, n'est-ce pas? Votre fille, vous voulez la laisser comme ça? Je connais une soeur qui est aujourd'hui, elle a maintenant plus de 50 ans, elle est célibataire, mais ses parents avaient refusé un frère qui voulait l'épouser. Donc, si c'est moi son pasteur, j'irai voir le parent de cette fille. Je leur montrerai l'importance, parce que votre fille aime cet homme. Il ne peut pas passer toute sa vie sans cet homme. Les convaincre qu'il donne l'autorisation.
n'est-ce pas? Qu'elle puisse se marier. Frère William, frère Malachi, tu parles déjà? Ah. Je voulais peut-être juste ajouter un peu à ce que le frère disait ici. Je crois que, comme le pasteur le disait, donc le pasteur ferait son possible pour essayer d'arriver à convaincre la famille. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'en fait, il y a beaucoup de choses, des complications comme ça qui se règlent par la prière. Par la prière, si c'est une femme que Dieu t'a destinée, il est clair que personne ne pourra arriver jusqu'au bout à s'opposer. Bon, tu pourras rencontrer l'opposition tout à fait au départ, mais Dieu arrivera à régler, à arranger la chose. Donc, juste comme le pasteur le disait ici, que le mariage, c'est quelque chose dans lequel on ne va pas dans la légèreté. Il faut considérer la chose par la prière au départ. Je crois qu'en fait, de tout ce qu'on considère par la prière, Dieu arrive à arranger. Peu importe les difficultés qui peuvent arriver au départ. Seulement les petits points peut-être que je voulais voir avec le pasteur concernant les parents qui s'opposent et pour lesquels peut-être qu'on arriverait à marier, que le pasteur arriverait quand déjà à marier l'enfant. Ça, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vraiment délicat. Parce qu'il faut je crois que le pasteur doit s'impliquer, comme tu l'as dit, dans la prière, mais aussi vraiment s'impliquer pour rencontrer les parents de leur fille. Parce que déjà au départ, si les parents ont accepté que leur fille croit le message, donc ils ne peuvent pas empêcher leur fille de croire la parole de Dieu. En conséquence, je ne vois pas pourquoi, maintenant, au moment du mariage, ils doivent s'opposer à ce mariage indéfiniment. Je crois qu'il faut, c'est une bataille qui se livre, et que le pasteur doit arriver à s'impliquer, à rencontrer les parents, leur montrer ce qu'est la parole de Dieu, ce qu'est la foi, et quelle responsabilité, n'est-ce pas, ils ont, eux, parents, pour donner leur consentement pour ce mariage-là. Je crois que par la grâce de Dieu, on arrivera toujours à convaincre cette famille-là, les parents. Alors, concernant aussi une question qui avait été posée par rapport à la réconciliation après la séparation. Donc, je voulais juste aussi rajouter une petite chose. Donc, lorsque deux personnes se séparent, bah, évidemment, donc, comme frère Branham dit, comme le pasteur le disait ici tout à l'heure, s'ils veulent se réconcilier après leur séparation, en fait, les personnes qui les unissent, même quand ils partaient devant un tribunal qui déclara un divorce, il n'y a personne qui unit les gens, il n'y a personne qui les sépare. Donc, pour dire, ils sont toujours considérés comme mariés, aussi longtemps que la femme n'est pas allée, en tout cas, en mariage ailleurs. Donc, ils peuvent se réconcilier, parce que pour Dieu, il reste toujours unis. Donc, juste pour appuyer la réponse du pasteur. Maintenant, frère Branham dit que si la femme est partie prendre d'autres engagements et qu'elle s'est remariée, parce qu'on lui a posé le cas, les gens qui sont partis se marier encore une fois, une deuxième fois, frère Branham dit, tu ne réponds pas à une telle femme. Donc, même si c'était la première femme avec qui vous avez pris des engagements d'une manière tout à fait légale, cette femme-là, il n'y a pas de réconciliation possible. S'il était marié. Ouais, c'est ça, si elle était partie, se marier. Elle était partie se marier. Donc, on ne répond pas à une telle femme. C'est ça. Ok, maintenant, oui. Une dernière Claire. question. Oh, peut-être pas. Oui. Tu as levé la main? Tu as une question? Oui. Oui. En fait, bon, je veux revenir sur le point de on doit se marier par amour. Et au fait,
je veux savoir en fait quelle est la différence entre le béguin et l'amour. Parce qu'on dit il ne faut pas brûler l'étape, il vaut mieux de se marier. Maintenant, la personne, franchement, il n'a pas l'amour, c'est le béguin, quoi. Il a envie de la femme, il va, ouais. Et puis c'est fini, il court, il va dans ces étapes. Est-ce que c'est vraiment un mariage? Ou bien comment la personne doit se rassurer que franchement, ça c'est pas l'amour, quoi. C'est pas l'amour que je ressens pour cette soeur ou bien pour ce frère. Ça, c'est personnel. Ce que je vais vous dire ceci, que la sexualité n'est pas le mariage. Tu vois? Pour quelqu'un qui te court parce qu'il veut te connaître, il veut courir avec toi. Mais c'est pas ça le mariage. C'est pourquoi la sexualité, tu dois la pratiquer avec l'homme qui t'aime. N'est-ce pas? L'homme qui te cherche parce qu'il veut courir avec toi, ce n'est pas un amour. Et vous allez voir qu'après t'avoir couché avec toi, là, il commence déjà à t'injurier, à t'insulter, à dire de n'importe quoi. Il te dit n'importe quoi. C'est dit, il ne t'aime pas, il cherchait juste à satisfaire ses besoins. Mais le mariage, ce n'est pas satisfaire des besoins. C'est ça la différence. Donc, tu ne dois pas accepter un homme comme ça. Non. C'est pourquoi on dit que c'est dans le mariage que ça se consomme. Ce qu'on fait là, en dehors du mariage, c'est le plaisir. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Ils font ça pour le plaisir de leur corps. Or, dernièrement, frère Denis qui parlait, vendredi, je ne sais pas, mais les gens satisfont pour le plaisir. Le mariage, ce n'est pas le plaisir. Le mariage, bien sûr, qu'il y a le plaisir dans le mariage. Mais le but du mariage, ce n'est pas le plaisir. C'est pour avoir des enfants. Le plaisir, c'est secondaire. N'est-ce pas? Oui, frère. Pasteur, j'ai une question concernant le choix. En fait, de part et d'autre, du côté par exemple de la sœur, quand on regarde même par rapport au message, c'est vrai, le frère Branham dit, la femme ou l'homme, le choix, ça se fait à genoux. Mais il y a de ces gens qui, en fait, quand ils prient, voilà, il y a un signe. Mais il y a de ces mariages, il y a aussi de ces gens qui prient parce qu'ils ne voient rien. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un délai pour ça, par exemple pour une femme ou pour un homme, est-ce qu'il y a un délai pour ça? Est-ce que tout le monde qui s'est marié, il a toujours vu un signe par rapport à cela? Ou bien quoi? Parce que des fois, ça prend aussi du temps, c'est par rapport à ça aussi, pasteur. Bon, un peu de... Je vais te dire une chose. Le signe, c'est secondaire. D'abord, tu dois aimer la fille. Tu vois? Tu dois l'aimer. Mais Dieu est, comme on dit, souverain. Parce que nous avons des cas où Dieu aussi peut te montrer que c'est elle, ta femme. N'est-ce pas? Mais dans de tels cas, tu dois aussi aimer ça. Parce que tu ne peux pas t'engager avec quelqu'un que tu n'as pas d'amour. La femme doit t'attirer. Tu vois? Nous sommes dans la chair. Elle doit t'attirer. Tu dois l'aimer. Et c'est cela qui fait que tu peux demander ici dans seconde. Par exemple, je brille pour telle soeur. Je dis, est-ce que vraiment c'est ma femme? Seigneur, si c'est ma femme, donne-moi un signe. Tu vois? Et Dieu peut te donner des signes. Comme il ne peut pas aussi te donner. Comme il ne peut pas te donner. Ce n'est pas une obligation. Mais ça dépend de toi. En fait, ça dépend de toi. Si tu veux un signe, tu vas en prière, tu pries, Seigneur, je veux que je voie un signe que c'est vraiment ma femme. Je peux te le montrer. Je peux te le faire. Mais la première chose, c'est l'amour. Je l'aime. Est-ce que je ne peux pas? Parce que il y a l'amour foudre, comme on dit. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Hein? Cet amour-là ne dure pas. Le coup de foudre, toi, une jolie femme dans le métro, dit, ah, si elle était ma femme, tu commences à la courir derrière. Mais après tout, c'est fini. C'est comme la sœur vient de dire ici. Il cherche à te connaître et puis c'est fini. Tu vois? Voilà. Mais le mariage doit être basé sur l'amour. Et la révélation, quand ça vient de Dieu, tu auras toujours l'amour pour cette femme.
Comment? Voilà, c'est ça. Il faut que ça soit réciproque. C'est-à-dire que toi aussi, la fille, tu dois vouloir, tu dois aimer cette femme-là, cet homme-là. Donc, il doit aussi t'attirer. Il y a des gens qui disent, bon, il ne m'attire pas pour le mariage. Moi, j'aime cette personne, mais juste peut-être un ami. Tu vois, on reste au niveau de l'amitié, mais pas dans le mariage. Et l'amitié ici, ce n'est pas le concubinage. C'est, comme on dit, être bien avec quelqu'un. Non, c'est ça. Mais parce que qu'en est-il pour les frères qui disent toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bon. Il faut faire. Moi, je dis par expérience. Par expérience, je dis toujours, sœur, quand tu attends, la personne dit Dieu m'a dit, fais attention d'abord. Parce que d'abord, il va te dire non, je t'aime. Tu vois? Je t'aime. Dieu ne peut qu'approuver ce que vous voulez. Mais quelqu'un qui vient te dire déjà, Dieu m'a dit, je ne dis pas que c'est faux, mais moi je vous dirais, faites attention à ça. La plupart, ce sont des facettes. Maintenant, pour te faire peur, parce que vous les sœurs, vous êtes aussi faibles d'un côté. Naïf. Dieu m'a dit. Et quand tu vas attendre que Dieu m'a dit, ah, comme Dieu a dit. Pourtant, il est en train de blesser. Merci, pasteur. Il est en train de... non, d'abord, l'amour. Non, il faut que la femme t'attire. Je l'aime. Vraiment, je ne vois pas que je peux vivre sans toi. Je t'aime. Et si c'est vrai, Dieu va approuver ça. C'est ça, il faut se baser sur ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après, bon, j'ai rien. Alors, Dieu ne peut pas te dire quelque chose que Dieu n'a rien. Non, Dieu ne fait pas des erreurs. Vous savez ça? Ah, c'est vous qu'on manipule. Oh, Dieu m'a dit, j'ai eu un songe. C'est vrai, Dieu peut te montrer un songe. Mais ce n'est pas les... Bon, il faut que je sente que je t'aime aussi. Quelqu'un vient te dire, l'amour, comme la sœur a dit là tout à l'heure, c'est réciproque. Tu m'aimes, toi aussi, tu dois. N'est-ce pas? Aimer. Aimer, vouloir. Bon, tu le vois, il est bien. Il est un bon caractère. Je crois qu'on pourra bien s'attendre. Mais il n'y a pas de mariage idéal. Il faut le savoir. Même la Bible, je vous ai dit ici que vous aurez des troubles dans le mariage. Et quand vous viendrez dans la seconde étape, on vous montrera les troubles qu'il y a dans le mariage. Bon, il est 19h10. Oui. Non, juste pour appuyer le pasteur. La chose la plus importante dans le mariage, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut toujours considérer les critères de la parole de Dieu. C'est déjà un premier élément, une base qui vous permet de pouvoir avancer. Parce que les signes que quelqu'un, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, demander, c'est vrai que c'est secondaire. Où Dieu m'a dit. Mais Dieu vous a dit, mais s'il vous a dit, qu'il me dit aussi à moi. Voyez. Or, le problème souvent, c'est que, ou bien, les filles, nos enfants, veulent, n'est-ce pas, être épousées, et que parfois, tu commences à désespérer. Bon, au lieu de prier Dieu, et aussi de surveiller, parce que vous voyez combien c'est dangereux pour une fille d'entrer dans le mariage, et de veiller vraiment à ce que ce soit vraiment l'homme. Parce qu'un homme qui vous aime, si vous êtes un enfant de Dieu, vous le saurez. Vous allez peser, vous allez voir la personne, s'il est persévérant, s'il est honnête, s'il est un gentleman. Vous verrez que non, c'est un frère. Parce que moi, je connais des frères, comme vous l'avez dit, mais Dieu m'a dit, bon, il nous donnait le témoignage que Dieu m'a dit que je vais épouser telle soeur. Et tous les jours, il venait, bon, avec des songes et tout ça, mais il n'a jamais épousé la soeur. Il nous a dit qu'il a eu des songes, qu'il allait lui acheter, n'est-ce pas, une Pajero, des choses comme cela. Et nous, on savait tout. Et je connais la soeur, elle est aujourd'hui mariée avec une autre personne, avec des enfants. Mais c'est vrai, jusqu'aujourd'hui, n'est jamais mariée. S'il faut prendre, Dieu m'a dit, il nous disait tout le temps. Et ça peut vous faire peur, parce qu'il vous donne des détails. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, avec des songes, mais ce n'est jamais arrivé. Et puis, je vais vous dire une autre chose par rapport à ça que Frère Bernard dit. Quand il parle de Dieu, de quel Dieu? Il faut être sûr que... Parce que
Est-ce que vous avez le même Dieu? Voilà. Si Parce vous avez qu'il le même Dieu, il peut appeler son féticheur son Dieu. Il peut avoir un démon qui lui a dit ça, c'est son Dieu, c'est son Dieu. Quand il parle de son Dieu, c'est que quand si c'est Dieu, ça doit être dans la parole. Et ça doit être aussi réciproque. C'est comme on dit, il doit aussi te dire. Tu peux dire aussi, Dieu t'a dit, ok, moi aussi je veux que Dieu me dise. Tu vois? Et Dieu, il est capable de faire toutes ces choses-là. Donc, mais ne vous basez pas sur ça parce qu'il a dit. Non, tu dois te demander la question, est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il m'aime? Si c'est cela, alors allez de l'avant, de la bonne manière, et ça sera une bonne chose. Bon, dernière question, parce qu'on va permettre aux gens, je ne sais pas si le transport, comme ils ont dit, 19h c'est la fin. Nous aurons d'autres réunions, ce n'est pas la fin. Donc, on aura d'autres réunions. Dans cette, on aura souvent ces choses pour qu'on puisse vous aider comment il faut marcher. Oui, pasteur, j'aimerais que vous donniez un conseil parce que nous voyons ça souvent dans nos communautés. Les Congolais veulent se marier entre Congolais, les Béninois entre Béninois, Togolais entre Togolais. Vous étant berger de cette église, nous avons différentes communautés dans cette église. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes gens qui sont ici? S'ils peuvent se marier aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent tout simplement regarder à sa communauté ou bien il peut aussi s'engager dans une autre communauté? Vous, en tant que pasteur, avec l'expérience que vous avez, quel conseil donnerez-vous? Bon, je dirais déjà que quand on est chrétien, nous appartenons à une seule famille, c'est la famille chrétienne. On oublie des Camerounais, on oublie des Angolais, on oublie des Congolais, hein? On oublie des Togolais, on est des chrétiens. Maintenant, moi, pour épouser une femme, je ne regarde pas qu'elle est congolaise, qu'elle est camerounaise, qu'elle est togolaise, je regarde les caractères. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Je regarde le caractère. Si la fille a un très bon caractère, selon la parole de Dieu, je ne regarde pas d'où elle vient d'abord. Je regarde le caractère de cette personne. Si ce sont les critères de la parole, eh bien, qu'elle vient du Congo, du Sud, du Nord, de l'Ouest, c'est le caractère qui me convient, que moi j'ai trouvé que c'est ma femme, eh bien, je tombe sur elle. Donc, mais si ça tombe qu'elle vient de mon pays aussi, ce n'est pas mauvais. De mon origine, ce n'est pas mal. Mais on ne fait pas une barrière. Parce que nous avons une doctrine, c'est la parole de Dieu. Mais la base, c'est la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que si je prends une fille congolaise, que je suis tribaliste, non. Ça ne vous empêcherait pas de prendre, non. Mais ne mettez pas comme critère qu'elle soit congolaise, non. C'est le caractère. C'est ça que moi je conseille aux frères dans cette église. Celui que tu penses, que le caractère que tu aimes, c'est elle, eh bien, ne regarde pas son origine, d'où elle vient, non. Nous venons tous du ciel. Nous avons quelque chose en commun, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tout le reste, c'est secondaire. Mais si elle ne dirait pas aussi que non, je ne veux pas prendre celle-là parce qu'elle est de mon pays, non. Ça aussi, c'est faux.